Salut à toute la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur l'Open d'Australie 2023. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 pronostics sur les matchs du deuxième tour du jeudi 19 janvier. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche pour rater aucune vidéo car durant toute la quinzaine, je vais sortir une vidéo par jour en plus des vidéos football de Sylvain et d'Axel. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en free bet s'il est perdant à hauteur de 100 euros maximum. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous recevrez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Attention bien sûr, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement ce que vous pouvez permettre de perdre et en fonction de vos moyens. C'est très important de le rappeler. Donc comme à chaque fois, j'ai gardé 10 matchs avec des pronostics et des cotes intéressantes selon moi sur l'ensemble de la carte de ce jeudi 19 janvier. Donc pas l'ensemble de la carte cette fois-ci, car avec la météo de Melbourne et la pluie qui est tombée durant les matchs de mardi, la programmation a pris du retard et certains matchs ont été décalés à mercredi. Donc il y a certains matchs du premier tour qui devaient se jouer ce mardi, qui au final se joueront ce mercredi. Mais pour que vous puissiez avoir la vidéo à temps, et vu que moi j'ai cours mercredi, donc je ne peux pas faire la vidéo pendant la journée, j'aurais dû la faire mercredi soir en rentrant des cours, et donc vous l'auriez eu seulement 2 ou 3 heures avant le début des matchs, donc ça aurait été trop juste. Donc j'ai décidé de faire la vidéo en avance ce mardi, pour que vous l'ayez comme d'habitude mercredi matin assez tôt. Et donc dans la vidéo, j'ai choisi 10 pronostics sur les matchs que j'avais déjà à ma disposition, qui étaient déjà programmés. Donc j'avais pas accès à l'ensemble des matchs de ce jeudi. Mais donc comme je l'ai dit, j'ai pris 10 pronostics sur les matchs qui étaient déjà programmés ou dont le premier tour pardon, c'est déjà joué. Mais si jamais je vois des matchs et des cotes intéressantes sur les matchs du deuxième tour, des joueurs qui du coup joueront leur match décalé ce mercredi, sur la suite des matchs du deuxième tour de ce jeudi en gros, et ben si je vois des cotes sur certains matchs ou si je vois des pronostics intéressants, je vous les donnerai en commentaire. Donc n'hésitez pas à aller checker vers mercredi soir, peut-être vers 20h, 21h, le temps que je rentre, etc. et tout. Allez checker du coup dans la soirée de mercredi. Je mettrai en commentaire mes avis, mes pronostics sur certains matchs du coup qui se seront joués mercredi matin chez nous, hors française, pour les matchs du premier tour du coup qui ont été décalés. Et donc comme d'habitude, un combiné en fin de vidéo, un peu plus qu'un doublement de mise cette fois-ci, vous verrez. Mais donc j'ai fait que du coup avec les matchs que j'avais, donc c'est pas forcément. Mais c'est des pronostics que j'aime bien quand même, donc on verra bien. Je pense qu'il y en a quand même un bon petit paquet qui peuvent passer. Donc bref, sans plus attendre, voici les 10 matchs que j'ai choisis du coup pour ce jeudi 19 janvier. Donc on commence avec un Pablo Carreño Busta contre Benjamin Bonzi. Donc l'Espagnol qui s'est imposé facilement contre l'Argentin Cachin en 3-7 avec 2 tie-breaks. Le Français Benjamin Bonzi a gagné contre le jeune Italien Bellucci en perdant le premier set. Il continue sur sa bonne lancée du tournoi de Pune, mais l'adversaire qu'il aura ici sera d'un tout autre niveau. Ils ne se sont jamais affrontés et Pablo Carreño Busta n'est pas dans la meilleure forme de sa vie. Mais pour moi, l'Espagnol est clairement supérieur. Donc dans un match au meilleur des 5-7, je ne vois vraiment pas comment le Français peut gagner. Donc mon pronostic pour ce match, c'est la victoire de Pablo Carreño Busta. Et c'est coté à 1,35. Ensuite, on a Dimitrov contre Djere. Le Bulgare Dimitrov a gagné facilement 3-0 contre Karatsev, 7-6, 7-5, 6-2. Il s'appuie sur son gros service et ses 15 aces. Le Serbe Djere a eu besoin de 4-7 pour battre le Belge Bergs qui sortait des qualifications. Là aussi, ce sera la première confrontation entre les deux. Mais même si le match peut être serré, je donne un avantage à Dimitrov personnellement. Et donc moi, je vois bien Dimitrov s'imposer. Et c'est coté à 1,29. C'est une Bruce contre Casper Ruud. Donc Bruce s'est défait du joueur local O'Connell en 4-7 après avoir perdu le premier. Il a su se remobiliser et être très solide sur ses jeux de service. Le Norvégien Casper Ruud a joué jusqu'au bout de la nuit, donc avec la suspension des matchs. Le match entre Ruud et Matchak s'est terminé aux alentours d'1h du matin à l'heure australienne. Il a eu besoin de 4-7 pour s'imposer face aux Tchèques. Ils se sont affrontés une fois à Rome l'année dernière, Brooksby et Ruud, et c'est Casper Ruud qui avait gagné 2-0, mais c'était sur terre battue, surface qui avantage nettement le Norvégien. Ici, sur dur et avec la fatigue qui peut être un petit peu accumulée par Ruud via son match tardif,
Je pense que Brooksby est capable de prendre un set, même si je vois tout de même le Norvégien s'imposer à l'expérience, j'ai envie de dire. Mais la cote du set de Brooksby est très intéressante selon moi. Donc Brooksby qui gagne au moins un set, c'est coté à 1,42. On a Schwartzmann contre Wolf. Diego Schwartzmann qui a battu l'Ukrainien Krutik, qui sortait des qualifications en 4-7 très serré quand même. 6-4, 6-7, 6-3, 7-6. On sent un Argentin qui est en plein doute en ce moment et pas très à l'aise sur dur. Il sera opposé à l'Américain Wolf qui a éliminé l'Australien Thompson en 4-7 en ayant réalisé 17 aces. Ce sera la première confrontation entre les deux et vu la forme et les performances de Diego sur cette surface, contrairement à Wolf qui est très à l'aise, l'Américain est mon favori dans ce match. Donc la victoire de Wolf, c'est mon pronostic et c'est coté à 1,60. On enchaîne avec Fokina contre Paul. Davidovich Fokina qui a éliminé Bublik en 5-7, 6-0, 6-7, 3-6, 6-4, 6-3. Un match très accroché que le Kazakh a un petit peu lâché à la fin, sûrement à cause de la chaleur et de la durée du match. Néanmoins, l'Espagnol a su être très solide tout au long de la partie. L'Américain Tommy Paul a battu Struff en 3-7, 6-1, 7-6, 6-2. 20 aces réalisés pour lui. Il a vraiment été très bon durant ce match et prouve à nouveau qu'il est capable de réaliser de bonnes performances dans de grands tournois. On se rappelle qu'il avait notamment éliminé Carlos Alcaraz à Montréal l'année dernière. Pour eux aussi, ce sera une première car ils ne se sont jamais affrontés. L'Espagnol a eu un match beaucoup plus long et intense que l'Américain, donc la fatigue peut se faire ressentir et je pense que l'Américain, grâce à son gros service notamment, pourra le faire craquer. Je ne vois pas Davidovich Fokina tenir le coup ici, ne serait-ce que mentalement. Donc la victoire de Paul, c'est coté à 1,55. Ensuite, on passe à la WTA. Donc, on a Leila Fernandez contre Caroline Garcia. Sûrement la plus grosse affiche en WTA pour ce jeudi. J'avais parlé de la possibilité de voir ce match dans ma vidéo analyse du tournoi. Et j'avais déjà commencé à donner ce que j'imaginais comme résultat. La Canadienne a battu assez facilement Alizé Cornet 7-5, 6-2. Elle est très bien rentrée dans son tournoi et tient à prouver qu'elle a vraiment le niveau pour battre les meilleures joueuses du monde. La Française Caroline Garcia était un petit peu tendue lors de son entame de match contre Sebov. On a eu 30-45 minutes où elle n'arrivait vraiment pas à lâcher son jeu, jusqu'à même devoir sauver 2 balles de break sur son service. Puis, à 4-3 pour elle, elle a réussi à faire le break. Et à partir de là, elle s'est complètement libérée. Les aces ont commencé à s'enchaîner, ainsi que les retours gagnants. On a retrouvé la vraie Caroline Garcia. À partir de 3 partout au premier set, elle a remporté 9 sets d'affilée pour remporter le match 6-3, 6-0. Ce match qui pouvait sembler piège pour elle ne l'a pas été et lui a permis de parfaitement rentrer dans son tournoi. Ce sera la première confrontation entre les deux joueuses et ce qui est sûr c'est que ce match sera très intéressant à suivre. Même si Leila Fernandez joue vraiment un très beau tennis, Caroline Garcia a son meilleur niveau et meilleur selon moi. En plus, elle aura à cœur de venger sa compatriote Alizé Cornet, donc elle sera doublement motivée. Donc la victoire de Caroline Garcia, c'est mon pronostic et c'est coté à 1,44. On enchaîne avec Sabalenka contre Rogers. Sabalenka n'a pas douté lors de son premier match contre Martinkova, 6-1, 6-4, avec aucun jeu de service perdu. Avec sa victoire lors du tournoi d'Adélaïde, elle reste donc sur 5 victoires d'affilée. Elle arrive donc dans ce match parfaitement en confiance. Rogers était opposé à une joueuse issue des qualifs, Artono, une vraie bonne joueuse mais qui n'avait pas encore le niveau pour éliminer une joueuse du prestige de Rogers. L'Américaine a remporté le match 6-4, 6-3 dans un deuxième set tout de même très bataillé. Il y a eu 2 confrontations entre les deux, toutes deux remportées par Sabalenka. Avec la confiance que la Biélorusse a en ce moment, puis les face-à-face, je la vois mal livrer une mauvaise performance. Et si elle joue son meilleur tennis, elle me semble nettement supérieure. Donc c'est une petite cote, mais la victoire de Sabalenka, c'est mon pronostic et c'est coté à 1,23. On a Thompson contre Alexandrova. L'américaine Thompson n'a pas fait dans la dentelle avec la française Diane Paris. Une victoire 6-1, 6-1 en à peine 58 minutes de jeu. Des jeux de service remportés très facilement et des breaks réalisés quasiment tout aussi vite. La Russe Alexandrova a elle aussi livré un match très solide contre la Belge Bonaventure en remportant le match 6-2, 6-1 en 5 minutes de moins. Elle a tout de même dû sauver plusieurs balles de break et a même perdu son service une fois dans le premier set. C'est la première confrontation pour les deux joueuses. Alexandrova me semble supérieure dans le jeu et plus solide et constante que son adversaire. Elle devrait gagner ce match selon moi. Donc la victoire d'Alexandrova, c'est coté à 1,46. Snap Birel contre Fruvirtova. L'Australienne Birel, ayant obtenu le wildcard, a créé la surprise en éliminant Kanepi en 3-7, 3-6,
7-6, 6-1. Poussée par le public, elle a réussi une véritable grosse performance. Elle a vraiment pris confiance après avoir remporté le tie-break du deuxième set. La jeune Tchèque Fruhvirtova a déjà éliminé une Australienne ayant une wildcard au premier tour. C'était Furlis qui a perdu 6-0, 6-4. Après un premier set maîtrisé à la perfection par la Tchèque, elle a laissé passer quelques jeux de service en fin de deuxième manche au moment de conclure et a finalement fini le match sur le service de l'Australienne. Elle est encore jeune et c'est normal qu'elle soit un petit peu fébrile au moment de servir pour conclure un match de Grand Chelem. 24 ans pour Birel, 17 ans pour la Tchèque. La saison dernière, Fruhvirtova a embêté plusieurs très bonnes joueuses, donc c'est à elle de confirmer cette année par des résultats dans des gros tournois. Même si je donne un avantage à la Tchèque dans ce match, on a vu qu'elle pouvait être fébrile au moment de conclure le match et l'Australienne sera poussée par tout le public, donc ça peut jouer face à une joueuse assez jeune. Selon moi, le cut des 18 jeux est largement atteignable, donc ça sera mon pronostic, même si c'est coté assez bas. Donc le plus de 17,5 jeux, c'est coté à 1,20. Et pour finir, on a Schmiedlova contre Georgie. La Slovaque Schmiedlova a éliminé l'Italienne Trevisan en 2-7, 6-3, 6-2. Un match très solide de sa part à l'image de ce qu'elle a montré lors des qualifications. Elle retrouvera une autre Italienne, Camila Giorgi. Elle a battu la Russe Pavlyuchenkov 6-0, 6-1 en moins d'une heure de jeu. Les deux joueuses se sont déjà affrontées une fois en 2015 lors de la finale du tournoi de Katowice en Pologne. C'était sur dur indoor et la Slovaque avait gagné 6-4, 6-3. L'Italienne a donc une revanche qui date de 8 ans à prendre, mais dans tous les cas, j'imagine un match assez serré. Georgie peut sembler favorite sur le papier, mais la Slovaque est plus en confiance, donc elle est capable d'accrocher le match, voire même de le remporter. Je ne serais pas du tout surpris de voir un match en 3-7 ici, ou dans tous les cas 2-7, très serré. Donc encore une fois, elle choisit un cut over-jeu, donc un jeu de plus que le match précédent. Donc le plus de 18,5 jeux, c'est coté à 1,29. Donc voilà pour mes avis sur les 10 matchs que j'ai choisis pour ce jeudi 19 janvier. Donc comme je l'ai dit, j'ai pas la liste de tous les matchs au moment où je fais cette vidéo vu qu'il y a des matchs qui ont été décalés et certains matchs du premier tour se joueront mercredi au lieu de mardi. Et pour que vous ayez la vidéo assez tôt, j'ai dû la faire sans ces matchs-là. Mais donc si sur les matchs qui se rajoutent à la carte de ce jeudi, je trouve des pronostics et sur certains matchs qui m'intéressent, je les donnerai en commentaire et durant la journée de mercredi, je ferai ça sûrement en début de soirée de mercredi. Donc mercredi soir, allez checker les commentaires de cette vidéo pour voir les pronostics que je rajoute. Donc comme d'habitude, je vous laisse avec un combiné. Le voici pour ce jeudi. Donc je vais essayer de garder la victoire de Wolf contre Schwartzmann. Le plus de 17,5 jeux entre Birel et Fruhvirtova. Et le plus de 10,5 jeux entre Schmiedlova et Georgie. Ça fait un beau combiné à 2,48. Donc si vous misez vos 100 € de backlink dessus, si le combiné passe, vous remporterez 248 €. Si le combiné passe pas, backlink vous le rembourse en free bet. Du coup, vous recevrez 100 € de free bet directement sur votre compte. Pour l'instant, on a validé le combiné de lundi. Le combiné de mardi n'est pas passé à cause de la défaite de Kekmanovic contre Jarry. J'avoue que cette surprise-là, je ne l'avais pas du tout vu venir. On va essayer de inverser la tendance en validant ce combiné-là. Et peut-être que je vous proposerai en commentaire cette vidéo mercredi soir un autre combiné doublement de mise avec les matchs qui se rajouteront à la carte. Allez checker tout ça, comme je l'ai dit, allez checker les commentaires mercredi soir. Donc voilà, vous pouvez laisser un pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours plaisir, et donner en commentaire vos pronostics pour cette journée de jeudi. Également, comme d'habitude, s'il y a des matchs de jeudi dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo et vous voulez mon avis ou quoi, n'hésitez pas à demander en commentaire. Je check régulièrement les commentaires des vidéos tennis et je réponds à quasiment tous les commentaires, voire à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur certains matchs ou quoi que je n'aborde pas dans mes vidéos. J'y répondrai avec grand plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour rater aucune vidéo. Je rappelle bien sûr que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et en fonction de vos moyens. C'est très important. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très très bons matchs et à la prochaine.